et ses points de vue allant dans le sens justement d'un Gabon nouveau. Avec eux, nous allons débattre, n'est-ce pas, de la déclaration du collectif des sages, lue par son secrétaire général, Bernadette Kaga, déclaration au cours de laquelle c'est bien sûr le collectif a salué le choix d'Albert Ondo-Ossa par alternance 2023, tout en invitant, j'y arrive, ce dernier à se rétracter pour le choix d'une transition politique pacifique. Cette déclaration a donc été faite aujourd'hui. Nous allons également parler de cet extrait de la déclaration, écouter un extrait de la déclaration de Gérard Elangema, déclaration faite également cette matinée. L'homme fustige la candidature consensuelle et qualifie tout ceci de complot pour permettre à Ali Bongo de rafler la mise à l'Assemblée nationale. Vous allez d'ailleurs avoir des extraits de ces différentes déclarations. Et puis, le groupement de partis politiques PG 41 se met derrière Alternance 2023 pour soutenir la candidature d'Albert Ondo-Ossa. Dans l'élément que vous allez suivre certainement dans un instant, vous écouterez cette déclaration lue par le colonel Théophile Makita Niembo, ainsi que les réactions du vice-président du RPG, à savoir Martin Bounzanga, et du président du consortium des organisations de la société civile pour la transparence électorale, à savoir le pasteur Bruno Moussi. Et enfin, nous aborderons et décrypterons également aussi bien les audios devenus virales sur la toile, une discussion entre Barreau Chambrier et Albert Ondo-Ossa, à ce qui semble bien sûr traitant d'un deal pour le partage du pouvoir. Il s'agit bien sûr d'Albert Ondo-Ossa, s'il était élu au soir du 26 août, avec une seule interrogation ce soir, infox ou vérité, et pourquoi cela semble bizarre. Voici donc là, toutes les grandes lignes de votre émission. Vous qui nous suivez de chez vous, apprêtez déjà vos téléphones, rechargez déjà vos téléphones, car vous aurez le droit de réagir. Vous le savez, c'est bien sûr l'objet de cette émission. Réagir au 066 15 69 75 066 15 69 75. D'entrée de jeu, je vous le disais, nous allons directement attaquer cette émission comme ça avant de revenir donner la parole à nos invités avec donc ce reportage qui revient sur la déclaration de la plateforme PG41, notons que c'est la plus grosse plateforme en matière de partis politiques de l'opposition, eux qui ont donc donné leur cutus pour soutenir la candidature consensuelle d'Albert Ondo-Ossa. Voici l'élément. Les motions de soutien à la candidature consensuelle d'Albert Ondo-Ossa ne sont pas prêtes de finir. Le groupement de partis politiques de l'opposition PG41 à son tour donne de la voix en invitant les militants de la quarantaine de partis politiques constituant la dite plateforme à choisir Albert Ondo-Ossa. La PG41, à l'écoute du peuple souverain, ne saurait se situer en marge de ce mouvement historique. Elle présente avec enthousiasme à cet élan politique dont le soutien a apporté à ce candidat consensuel. Tout en recommandant le boycott des élections des députés, la PG41 appelle tous les militants, sympathisants et l'ensemble des forces vives de la nation à voter massivement pour le candidat consensuel de l'opposition, j'ai cité le professeur Albert Ondo-Ossa. Le Rassemblement du peuple gabonais, RPG, membre de la PG 41, qui, contrairement aux autres partis de sa coalition, disait niet à la présidentielle, prêchant la transition politique pacifique autour de ces meetings, compte cette fois mobiliser toutes les énergies pour une victoire sans faille du candidat consensuel. Le peuple gabonais attendait ce candidat consensuel. Ce candidat consensuel est arrivé. Le LPG, membre de la PG41, avec l'ensemble des partis politiques, membres également de la PG41, appelle tous les Gabonais à suivre le mouvement. Nous appelons tous les Gabonais à voter pour ce candidat consensuel. Il sera question tout simplement d'une élection à la présidentielle et une élection au local. Les dévolus doivent être jetés uniquement sur ces deux élections et c'est une invite que nous faisons à l'ensemble des militants, à l'ensemble de la population gabonaise. Et voilà, à contrario, par contre, Gérard Elangema, lui,
va en solitaire et ne soutient d'ailleurs pas cette candidature consensuelle. Voici d'ailleurs l'élément et nous allons revenir juste après pour recueillir les avis de nos invités. Les images sortent dans les réseaux sociaux qu'il a été reçu par l'Élysée et qu'on lui a demandé de bien faire des choses pour que le calme règne au Gabon. Donc c'est un choix de la France déjà. Ça c'est par contre les sages, c'est pas bien grave. Quand il termine, c'est pas très long. Tu attaques avec le suivant. Il y a un truc où c'est Gérard Elangema là. Regarde, déclaration. Il y a un truc Gérard Elangema. Pas observation, un autre truc Gérard Elangema. Je viens t'aider. Gérard Elangema sur. Voilà, c'est ce qu'il fallait mettre. C'est pas grave. On désamorce, tu balances et puis voilà, on a tous les avis et on se prononce. Tu ne crois pas trop à l'euphorie des gens qui le reçoivent à l'intérieur. On a bloqué l'avion, son avion qui décollait hier. Qu'est-ce qu'il a pu faire pour imposer sa carrière pour dire que c'est moi. Je suis candidat au même titre que le président Bongo. Mon avion décolle. Il n'a pas pu le faire. Donc, toutes ces situations sont régies par la France Afrique, qui est représentée par le président de la France. Donc, il a soutenu en 2016 la transition. Je crois qu'il ferait mieux de s'approprier ce concept avec tous les Gabonais. Si nous parlons tous d'une seule voix, la France sera obligée de reculer. Ce n'est pas la peine de se précipiter pour les élections et M. Ondosa peut renoncer à sa candidature comme les autres l'ont fait et s'approprier le concept de la France. Voilà, nous sommes allés un peu vite en besogne, dans le même sens, hein, vous l'avez d'ailleurs compris. Donc là, c'était le propos liminaire au cours de la déclaration des sages de la République. Si vous avez d'ailleurs écouté, c'était donc Eugène Révangué, président du collectif des sages, qui lui également saluait le choix d'Albert Ondosa, tout en invitant ce dernier, n'est-ce pas, à rejoindre l'option de la transition politique pacifique, une manière de dire Ondosa, tu peux renoncer et puis viens soutenir notre initiative. Nous allons maintenant repartir sur l'élément de Gérard Elangema. Vous allez comprendre, les points de vue divergent. Gérard Elangema, lui, de son côté, est un peu dans le même sens que les sages. Par contre, pour lui, c'est un boulevard qu'on ouvre à Ali Bongo Ondimba, cette candidature consensuelle. Voici l'élément. La candidature consensuelle d'une partie de l'opposition, je voudrais, pour ma part, dire la vérité au peuple gabonais, afin de ne pas présenter les candidats non alignés à cette trouvaille qui a déjà aussi montré ses limites, que depuis le début du processus, qui a conduit au choix du candidat unique d'une certaine opposition, je n'ai pas été associé. Ce qui ne me dérange pas du tout. Mais je ne voudrais pas aussi que l'on veuille présenter les autres candidats de l'opposition comme étant des réfractaires au changement découlant de la volonté populaire pour le simple fait qu'ils ne soient pas dans cette barre de candidature unique sans visibilité aucune qui risque de nous ramener au temps du parti unique. Mais si je dois avoir une opinion à ce sujet, je conseillerais à mes frères d'armes de ne pas briser le rêve de plusieurs Gabonais, le rêve de leurs candidats qui se sont préparés des mois, des années avant. Je leur demande de revoir leur copie. Il n'est pas encore trop tard. Car en boycottant les législatives, selon moi, nous faisons le lit du pouvoir en place. J'en appelle à la vigilance des Gabonais. Car désormais, je suis convaincu que le vampire se fait désormais en plein jour. Je voudrais que les Gabonaises et les Gabonais se souviennent du boycott des législatives de 1990.
Voilà, le décor est planté en ce qui concerne la candidature consensuelle d'Albert Ondoosa. Vous avez eu la position de la PG 41, cette plateforme des partis politiques de l'opposition dirigée bien sûr par Maître Louis Gaston Maïla. Vous avez eu le point de vue des sages de la République qui, eux, saluent l'initiative d'alternance 2021 tout en restant figés, focus sur leur position en ce qui concerne, n'est-ce pas, la transition politique pacifique. Ils ont d'ailleurs appelé Ondoosa à se rétracter en faveur de leur position. Et puis, Gérard Elarguema, d'ailleurs, qui qualifie tout ceci de complot. Il a d'ailleurs dit que désormais, grâce à cette candidature consensuelle, il est convaincu que le vampire ne se fait plus la nuit. Alors, Thierry et Sam, je te vois depuis là, tu as envie de réagir. Comment tu analyses tout ce qui se passe aujourd'hui dans l'opposition entre le choix ou non, et voilà les différentes réactions qui ne sont pas, il n'y a pas d'unanimité. Je voudrais déjà vous remercier pour l'honneur, sinon le privilège que vous m'accordez pour pouvoir justement débattre sur toutes ces problématiques. Mais pour ceux qui me suivent sur la toile, pour ceux qui sont les féreux, justement, électeurs avertis, depuis 1990, nous sommes à 33 ans d'apprentissage démocratique. Et l'opposition gabonaise s'est toujours caractérisée par cette tergiversation. Vous voyez bien comment cette opposition, que j'ai toujours d'ailleurs qualifiée d'hétéroclite disparate,